Michel Levasseur, président de la Société des sciences de l'agriculture et des arts de Lille, ancien professeur de l'Université de Lille 2, spécialiste en matière de finance. La Société des sciences de l'agriculture et des arts est une société savante de la métropole lilloise, particulièrement ancienne, puisque fondée en 1802. Ses membres ont tous une longue expérience dans le domaine de la recherche ou de la création artistique. La diversité de leurs profils nourrit des débats internes extrêmement variés, qui peuvent aller d'une question de philosophie à un point de biologie, ou encore d'un développement juridique, jusqu'à un exposé d'ordre muséal, pour ne citer que quelques exemples. Mais le rôle de la société ne s'arrête pas à ces aspects internes. Elle se donne pour mission d'honorer des femmes et des hommes qui ont contribué au rayonnement de notre cité par la qualité particulièrement remarquable de leur production scientifique ou artistique. Chaque année, la société décerne un de ces prix lors de sa session solennelle. Enfin, elle aime prendre l'initiative de communication ouverte au public en s'adressant à des experts de premier plan pour traiter de questions originales. Ainsi, nos dernières conférences de printemps ont eu pour objet la musique et les neurosciences. Le champ de la santé a toujours occupé une place importante en notre sein. Je ne me risquerai pas à énumérer la liste des noms des membres passés qui ont exercé dans ce domaine. Mais je ne peux pas passer sous silence le nom de Louis Pasteur, premier doyen de la faculté des sciences de Lille, président de notre société en 1857, et qui y a produit de nombreux mémoires qui ont fait autorité. Au cours de ces 2 derniers siècles, les médecins ont toujours été des membres très actifs. De leurs multiples communications conservées dans nos archives, je retiendrai 2 points qui me paraissent toujours d'actualité. D'abord, leur grand souci pour la santé de la population de la ville et de ses membres les plus fragiles. Ensuite, une attention toute particulière aux questions touchant plus généralement à l'hygiène publique. Dès lors, il nous a semblé évident qu'en cette année si troublée où l'épidémie touche fortement notre région, nous devions prendre l'initiative de conférences de haut niveau sur cette Covid-19. Nous ne pouvions songer à l'organisation de conférences publiques traditionnelles, vu le contexte. Mais nous sommes ravis qu'un autre projet ait abouti, au format certes différent, mais totalement pertinent. Un projet mis en œuvre par l'ICIT, qui regroupe les meilleures équipes, la Task Force, qui est au cœur du combat, et la faculté de médecine, qui met à disposition ses moyens et son expertise dans le domaine du multimédia. Je suis certain que ces vidéos apporteront beaucoup à tous ceux qui les visionneront, et qu'elles permettront de mettre en exergue le fait incontestable qu'une très haute expertise en santé est bien présente dans notre région.